J'espère que tout va bien de votre côté, mais de son côté à lui, il est clair qu'il ne compte pas rester discret. L'écrivain franco-algérien signe un retour aussi remarqué que bruyant, replongeant immédiatement au cœur d'une nouvelle controverse après avoir choisi de sortir de son silence, et le ton est donné, puisqu'il semble déterminé à reprendre le combat contre le régime de Tebboune, qu'il décrit ouvertement comme dur, autoritaire et violent. Pourtant, l'origine de cette agitation remonte à quelques jours plus tôt, précisément autour des 12 et 13 mars 2026, lorsque Sansal a pris tout le monde de court, des lecteurs fidèles au soutien de toujours en passant par les figures du monde littéraire, en annonçant qu'il quittait Gallimard, son éditeur historique, un geste qui n'a rien d'anodin puisqu'il a décidé de rejoindre Grasset, une maison intégrée au groupe Hachette, lui-même sous l'influence du très controversé milliardaire Vincent Bolloré. Et là, on comprend vite pourquoi la polémique enfle, car Bolloré est souvent présenté comme un acteur central, à la fois financier et idéologique, des courants conservateurs et de la droite dure en France, soutenant ou inspirant des figures et mouvements marqués comme Éric Zemmour ou le Rassemblement national, tout en contrôlant un puissant réseau médiatique comprenant CNews, Europe 1 ou encore le Journal du Dimanche. Des médias connus pour leur position très critique, non seulement envers les autorités algériennes, mais aussi plus largement envers ce qui touche de près ou de loin à l'Algérie et à sa diaspora en France. Ce qui rend ce changement d'éditeur loin d'être anodin et chargé de sous-entendus. Ce départ n'a clairement laissé personne indifférent. En tournant la page de Gallimard, son éditeur de toujours, Sansal a déclenché une véritable onde de choc dans le monde littéraire, au point que certains parlent carrément d'un tremblement de terre éditorial, tant la décision a surpris et divisé. Très vite, les critiques ont fusé. Accusations de trahison, soupçons d'ingratitude, voire même l'idée d'un coup porté dans le dos. Et il faut dire que Gallimard n'avait jamais ménagé ses efforts pour lui, notamment durant sa détention en Algérie, où la maison s'était mobilisée sur tous les fronts, activant réseaux politiques, leviers diplomatiques, moyens financiers et soutien médiatique pour tenter de faire pression sur le régime et obtenir sa libération. Pourtant, contre toute attente, Sansal a choisi de suivre une autre voie. Un choix que le groupe Hachette s'est empressé de présenter comme purement personnel, presque banal, en insistant sur une volonté de renouveau professionnel plutôt qu'un positionnement idéologique. Selon Arnaud Lagardère, qui s'exprimait à Paris lors d'un événement marquant l'anniversaire de Hachette Livre, leader français du secteur et partiellement contrôlé par Vincent Bolloré, il s'agirait avant tout d'une décision guidée par des considérations littéraires et non politiques. C'est d'ailleurs dans ce contexte symbolique, au cours d'une célébration importante du groupe, que l'annonce officielle du transfert de Sansal vers Grasset, maison appartenant à Hachette, a été rendue publique, ajoutant encore un peu plus de résonance à ce changement déjà hautement commenté. Derrière ce changement, il faut aussi comprendre le poids des acteurs en présence. Hachette, fort de près de 2 siècles d'existence, s'impose comme un pilier incontournable de l'édition française, occupant une place dominante sur le marché et rivalisant directement avec Gallimard, qui évolue quant à lui dans un autre écosystème éditorial, avec une identité et un positionnement bien distincts. Jusqu'à sa libération en novembre 2025, après une année passée en détention en Algérie, Boualem Sansal, aujourd'hui âgé de 81 ans, avait toujours confié l'ensemble de ses ouvrages à Gallimard. Une fidélité de longue date qui rend d'autant plus marquante la réaction de la maison, laquelle, selon plusieurs sources dont Le Monde, n'a pas dissimulé son amertume ni sa profonde déception à l'annonce de ce départ. Il faut dire que durant de longs mois, l'éditeur, épaulé par une grande partie du monde littéraire, s'était activement engagé pour obtenir sa libération. Finalement accordé le 12 novembre 2025 à la suite d'une grâce présidentielle validée par le chef d'État algérien après une intervention diplomatique venue d'Allemagne. Depuis cet épisode, Sansal a changé de dimension. Propulsé sous les projecteurs en France comme en Europe, il est devenu une figure incontournable du débat public, cumulant distinction et reconnaissance, notamment avec son élection à l'Académie française en janvier 2025 et sa naturalisation française un an plus tôt. Son emprisonnement, initialement perçu comme une épreuve, s'est transformé en véritable accélérateur de notoriété, le hissant parmi les voix les plus suivies du paysage culturel francophone. Dans ce contexte, son choix de changer d'éditeur n'a fait qu'amplifier l'attention déjà massive dont il fait l'objet, alimentant discussions et controverses, d'autant plus qu'il a rapidement repris la parole pour justifier sa décision, intervenant à plusieurs reprises dans les jours qui ont suivi, y compris très récemment
à la mi-mars. Pour justifier ce virage inattendu, Sansal avance un désaccord profond né pendant son incarcération en Algérie. Une explication qui peut surprendre quand on se souvient de l'engagement massif de Gallimard en sa faveur, la maison n'ayant visiblement rien économisé pour soutenir sa cause. Pourtant, lui raconte une autre histoire. Selon ses propres mots, la rupture avec son éditeur de toujours ne serait pas une question de loyauté, mais bien de divergence stratégique. Il explique qu'au moment où il était derrière les barreaux, Gallimard, sous l'impulsion d'Antoine Gallimard, aurait privilégié une approche diplomatique pour obtenir sa libération. Une méthode qu'il dit comprendre, mais qui, selon lui, ne correspondait pas du tout à la ligne qu'il s'était fixée, celle d'une résistance ferme face à ce qu'il décrit comme un pouvoir brutal et sans concession. Et c'est là que le ton change. Sansal ne compte pas tourner la page en silence, bien au contraire, puisqu'il annonce déjà que son prochain ouvrage paraîtra chez Grasset, comme pour marquer une nouvelle étape dans ce combat qu'il assume pleinement. Il va même plus loin, en affirmant que cette fracture avec Gallimard s'est construite au fil de l'épreuve qu'il a vécue en prison, une période qui aurait redéfini ses convictions. Sa position est claire, presque intransigeante. Aucune soumission, aucun compromis, quitte à rester enfermé. Il insiste sur le fait qu'il n'a jamais envisagé de négocier ni de céder, préférant dire les choses frontalement, nommer ce qu'il considère comme une dictature et refuser toute logique qui aurait pu faire de lui un simple pion dans un jeu diplomatique. Dans ses déclarations à plusieurs médias français, il exprime également une forme d'amertume face à l'issue de sa libération, estimant que la grâce présidentielle obtenue ne constitue pas une véritable reconnaissance de son innocence, puisqu'au lieu d'un acquittement, il reste juridiquement condamné à 5 ans de prison, libre dans les faits, mais toujours marqué par une décision judiciaire qu'il juge profondément injuste. Et là, plus de doute possible. La colère est bien là, intacte, presque revendiquée. Sansal ne cherche plus à temporiser. Il annonce clairement son intention de relancer l'affrontement avec le pouvoir de Tebboune. Pour appuyer sa position, il choisit une tribune publiée dans Le Monde ce 17 mars 2026. Un texte dans lequel il expose sans détour les raisons de son départ et revient frontalement à un discours beaucoup plus offensif. Le ton tranche avec le silence observé depuis sa libération en novembre 2025. Une retenue qu'il explique lui-même par les circonstances, affirmant qu'on lui avait conseillé de modérer ses propos afin de ne pas compromettre des négociations en cours, notamment celles visant à obtenir la libération du journaliste français Christophe Glaise, toujours détenu en Algérie à ce jour. Mais désormais, ce temps semble révolu. Dans cette tribune, il reprend ses accusations, qualifiant une nouvelle fois le régime de brutal et répressif, comme s'il rompait définitivement avec une forme de retenue imposée jusque-là. Il va même plus loin, en décrivant sa situation personnelle comme intenable, affirmant être désormais éloigné de son pays, privé de sa nationalité algérienne et empêché d'y retourner, une réalité qu'il juge à la fois injuste sur le plan moral et inacceptable juridiquement, car elle entérine selon lui les abus dont il a été victime. Dans ce contexte, son départ de Gallimard apparaît presque comme une conséquence logique, même si la séparation, d'après ses propres mots, s'est faite sans animosité, dans un respect mutuel, évoquant une poignée de main entre deux hommes conscients de leur désaccord, mais attachés à préserver une certaine élégance. Reste que cette décision, loin de clore le débat, ne fait qu'alimenter davantage les discussions et promet de continuer à faire réagir. Avant même la publication de sa tribune dans Le Monde, Sansal avait déjà donné le ton en annonçant une offensive d'un autre genre. Porter l'affaire devant la justice internationale et exiger des comptes du régime de Tebboune. Cette déclaration, il l'avait faite publiquement au moment même où il officialisait son arrivée chez Grasset, lors de son intégration au sein du catalogue du groupe Hachette, comme si ce changement d'éditeur s'accompagnait d'un repositionnement beaucoup plus large. À cette occasion, il avait clairement affirmé qu'il refusait de rester dans la posture dans laquelle il se trouvait à sa sortie de prison, expliquant qu'il ne voulait plus être dépendant des autres ni devenir une sorte de symbole manipulé, reconnaissant au passage le rôle joué par la France, l'Allemagne et son comité de soutien dans sa libération, mais insistant sur un point. Désormais, il entend reprendre la main sur la suite de son combat. Une déclaration faite sur CNews, propriété encore une fois de Vincent Bolloré, un détail qui n'a évidemment échappé à personne. Dans cette logique, il explique qu'après avoir retrouvé la liberté dans un contexte totalement nouveau, il ressent le besoin de se reconstruire par lui-même.
mais aussi de poursuivre son affrontement avec les autorités algériennes, allant jusqu'à envisager une procédure devant des instances internationales pour obtenir réparation et faire condamner le régime qui l'accuse directement de l'avoir agressé. Il prend toutefois soin de préciser qu'il ne s'agit pas pour lui d'une vengeance, mais d'une démarche de justice, affirmant vouloir aller jusqu'au bout de cette démarche et confronter un jour ce pouvoir devant une juridiction internationale. Interrogé ensuite sur les conséquences possibles de ses prises de parole, notamment sur les négociations en cours pour la libération du journaliste Christophe Glaise, il répond par une question simple mais lourde de sens. Pourquoi a-t-il été arrêté? Et pour quelle raison une année entière de sa vie lui a été retirée? Une manière de montrer qu'il refuse désormais de se taire ou de se résigner, décrivant sa situation actuelle comme inacceptable et insistant sur sa détermination à poursuivre le combat. Il exprime aussi un sentiment d'isolement, affirmant avoir besoin de soutien tout en rejetant les arguments géopolitiques qu'on lui oppose, déclarant sans détour qu'il n'en a cure, car au-delà des considérations stratégiques, c'est sa vie personnelle, celle de ses proches, qui est en jeu, et qu'à ce titre, il compte bien continuer à se battre. Au final, Sansal semble avoir fait un choix clair, celui de repartir à l'assaut, plume à la main, contre le pouvoir de Tebboune. Et pourtant, derrière cette posture combative, il laisse entrevoir une autre facette, plus intime, presque inattendue. Lors d'une récente prise de parole, il confiait avec une certaine émotion redécouvrir la saveur des choses simples, ces petits plaisirs du quotidien. Un repas, un instant banal, qu'il décrit comme presque extraordinaire après l'épreuve traversée. Des mots qu'il a également prononcés lorsqu'il a été honoré par la ville de Strasbourg. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Cette parenthèse plus légère ne change rien à sa détermination, puisqu'il affirme vouloir aller jusqu'au bout, quitte à porter son combat devant des juridictions internationales pour mettre en cause directement le régime en place. Pour l'instant, les contours précis de cette éventuelle action restent flous, ni lui ni son entourage juridique n'ayant détaillé la stratégie à venir. Mais une chose semble déjà se dessiner. Son prochain ouvrage devrait revenir en détail sur son année de détention et son expérience en Algérie, avec un regard particulièrement sévère sur le pouvoir qu'il continue de qualifier de brutal. Une nouvelle confrontation semble donc inévitable entre cet homme de 81 ans et les autorités qu'il défie ouvertement. Et bien sûr, chacun est libre de son jugement. On peut contester ses positions, les rejeter, les critiquer, voire les trouver insupportables. Mais difficile de nier qu'il avance avec une certaine constance, une forme de courage assumé et une fidélité à ses convictions qu'il refuse d'abandonner, quitte à refuser le confort du silence ou de la résignation. Car pour lui, une simple grâce ne suffit pas. Il se considère innocent et entend bien le faire reconnaître, tout en exigeant réparation. Reste désormais une question en suspens. Comment réagiront les autorités algériennes face à cette nouvelle offensive? L'histoire, elle, est loin d'être terminée.